Faut s'étirer. Ça fait du bien. Ah là, ça fait du bien. Bientôt, j'ai 23 ans, mais j'ai l'impression d'avoir raté ma vie. Avec les réseaux sociaux maintenant, on a maintenant l'impression que, non, je suis sûr que je ne suis pas le seul, hein. Beaucoup d'entre vous, vous sentez sûrement ça au fond de vous. C'est que maintenant, les mecs comme Yomi Denzel, Mathis Chloé, tous ces entrepreneurs-là, actuellement, ont mis la barre très, 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 très haute. À l'époque, réussir, c'était quoi? À l'époque, réussir, c'était avoir sa petite ferme, son petit potager. Comment dire? C'était des trucs assez simples quand même. C'est vrai que pour cette époque-là, ça pouvait vraiment paraître grand parce qu'il faut essayer de se mettre dans la peau des gens à cette époque-là. Mais honnêtement, quand vous voyez aujourd'hui, clairement, vous voyez que ces mecs-là ont mis la barre très haute. Des gens comme Mathis Chloé, je ne suis même pas sûr qu'il a 20 ans, je pense. Mathis Chloé, je pense qu'il a moins de 20 ans. Certains d'entre vous ne le connaissent pas, mais d'autres aussi le connaissent. Les mecs font, Mathis Chloé par exemple, ils font des 300 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Pendant que toi, tu es encore assis dans ton canapé, peut-être tu vis encore chez tes parents et franchement, tu branles rien quoi. Tu branles rien. Des mecs comme Yomi Denzel aussi qui mettent la barre très très haute. 2 millions d'euros de chiffre d'affaires par mois. Ça, c'est un truc de fou. Je sais même pas si le mec qui fait plus d'argent que des boîtes, des entreprises, vraiment, c'est un truc de fou. Donc, beaucoup d'entre vous ont de plus en plus l'impression qu'ils ont raté leur vie. Et moi, le premier. Du coup, j'ai l'impression de changer ça vite, très vite. Parce que, comme je vous l'ai dit, bientôt, j'ai 23 ans. Et on peut même encore le dire, hein, bientôt, j'ai 30 ans. On peut carrément le dire. Parce que les gens, les mecs... parce que c'est un discours très récurrent chez les jeunes, hein, et moi-même j'ai été dans ce truc-là, quoi, dans cette vibe-là, qui disent que, ouais, je suis encore jeune, j'ai 20 ans, je suis encore jeune, j'ai 19 ans, je suis encore jeune, j'ai 22 ans, je suis encore jeune. Alors que quand tu clignes des yeux, tu as déjà 30 ans. Après, tu reclignes des yeux encore, voilà, tu as 60 ans. Ouais, c'est ça, les gars. C'est un truc qui me fait peur. C'est un truc qui me fait constamment peur. Surtout parce que, on va aussi se dire les thèmes, c'est pas forcément tout le monde qui peuvent se reconnaître en ça. Parce que il y a certains qui se reconnaissent pas forcément en ça. Parce que moi, j'ai toujours voulu créer, faire des trucs. Mais je l'ai jamais fait parce que j'ai été très retardé. Parce que de un, j'analyse beaucoup. Et de deux, parce que je suis un vrai flemmard. Je suis un vrai procrastinateur. Et c'est ces deux principales choses qui ont fait en sorte que je retarde mon bonheur en fait. On peut encore ajouter un troisième, c'est le fait que je voulais plaire aux autres. Je voulais plaire à ma famille, je voulais faire ce que ma mère veut. Ma mère veut que je sois cadre, que j'ai un bon salaire. Franchement encore, c'est quoi un bon salaire pour elle? Je sais pas. Mais elle voulait que je sois cadre quoi. Et je me disais que ouais, si je deviens cadre, ma mère sera heureuse. Mais le plus important, c'est qui en fait? Le plus important, c'est toi. C'est ta vie. Ta mère, ma mère, elle a déjà vécu sa vie. Ce dont elle a besoin actuellement, c'est juste que tu sois heureux. Tu n'as pas besoin de faire des trucs pour lui prouver. Maintenant, c'est aussi le fantasme de l'école, hein. L'école projette. Avec l'école, quoi. Si vous vous rendez compte, vous avez sûrement, je vais vous rendre compte de ça. Les parents, l'école constitue un moyen d'ego chez les parents, un moyen de vantardise. Parce que quoi? Quand ton enfant il a de bonnes notes, c'est super, c'est bien, c'est cool. Ça te permet de pouvoir aller chez tes copines, tes copains, aller dire ouais, mon enfant il est très brave à l'école, c'est le premier de sa classe. Ouais, très fort, très bon en mathématiques. Ouais, tout ça, tout ça. Vous voyez, au finish, quand l'enfant a des diplômes, c'est un moyen de vantardise chez le parent. Et aussi, il faut se dire les termes, hein. Beaucoup d'entre nous, on ne fréquente pas pour nous. Clairement, faut pas se mentir. Il faut se dire les vérités, même si ça blesse. Beaucoup d'entre nous, on fréquente pour nos parents. On étudie, on fait des études supérieures pour nos parents, pour leur faire plaisir. Parce que dans la tête de nos parents, c'est ça la réussite. Pour eux, la réussite, c'est d'avoir un diplôme, d'avoir un boulot bien payé, d'avoir... C'est ça la réussite pour nos parents. Et limite même, les parents sont plus... Il y a une de mes tantes, elle m'avait dit que elle veut que ses enfants fassent des études. Ah, parce que je la prends comme une mère, comme ma mère. Elle me l'avait dit ça, je suis comme son fils. Elle me l'avait dit, elle veut que ses enfants fassent des études. Qu'elle serait très contente d'avoir des docteurs, nanana, nanana. Au final,
Qui est content de nous deux? C'est elle, c'est pas moi. Si j'ai pas envie d'être docteur, est-ce que je vais devoir le faire parce que pour lui faire plaire, pour lui faire plaisir? Non. Et j'ai été pendant longtemps dans cette optique-là. Même si j'ai toujours voulu quand même créer. Donc du coup, cette année, j'ai décidé de prendre les choses en main, de ne plus perdre du temps. Honnêtement, parce que bientôt j'ai 23 ans, je vous l'ai dit. Dans quelques mois, j'ai 23 ans et plus loin encore, bientôt j'ai 30 ans. Quand je vais cligner des yeux comme ça, j'aurai 30 ans. Et toi aussi, ça va t'arriver la même chose. C'est pour ça que moi, franchement, je te conseille de te lancer. Tout ce que tu avais dit que tu vas lancer depuis là, tu ne l'as pas fait. Fais-le aujourd'hui. Maintenant, abonne-toi. Abonne-toi là. C'est bon, t'es abonné. Super. Fais-le maintenant. Tout ce que tu voulais faire, il n'y a pas de demain. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Cette phrase que l'on connaît tous, mais que l'on ne veut jamais appliquer. Fais-le maintenant, 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 maintenant. Maintenant. Sinon, à 30 ans, tu vas regretter un... Je vois maintenant des posts, des mecs qui font la crise de la trentaine. Et je me projette déjà, frère. Je me projette déjà. Je suis en train de voir comment je suis en train de rater ma vie à chaque fois que je vois ces posts. Et j'en rêve même. Parce que j'ai pas envie de rater ma vie. Et pour moi, rater sa vie, c'est quoi? C'est faire ce truc que tu aurais voulu faire depuis longtemps, mais que tu n'avais pas fait. Par exemple, vous savez, le mec qui a dessiné le manga d'Inoxtag. Le mec, il a pris ses couilles à deux mains. Il allait voir Inox. Il lui a dit, je suis passionné par les mangas, limite comme un fou. Si jamais tu veux faire un manga, moi je suis chaud, je démissionne, je lâche tout et je te suis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Des années après, c'est lui qui dessine Instinct. Et il est très heureux de l'avoir fait. Et il a 30 ans. Il a dans la trentaine. On peut dire, pour moi, il a reçu sa vie. Parce qu'il a fait un truc qui lui tenait vraiment à cœur. De faire un manga, de vivre de sa passion. Et le mec, il faisait des études de commerce. Hein. Il faisait des études de commerce. Puis, en plus encore, je pense qu'il avait un bon boulot. Et il a tout démissionné. Et il avait même dit que, ce mec, il avait dit que il est très heureux de pouvoir être épanoui professionnellement. Et c'est ça qui compte. Honnêtement, c'est ça qui compte. Cherchez un boulot qui vous fait kiffer. Moi, si vous voulez bosser, pour moi, ça ne sert à rien de bosser si on fait un truc qui ne nous plaît pas, honnêtement. Et les gars, je vais pas être trop long. Franchement, les gars, bougez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Moi, je vous dis à plus. Kiffez vos vies, kiffez votre parcours. Et la mentalité Kaizen, toujours aller plus loin, toujours s'améliorer. Et on se dit à plus. Tchuss. Tchuss.